Bienvenue dans votre hôpital préféré, l'hôpital de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je vous invite à effectuer avec moi une visite guidée de l'hôpital, sans laisser le confort de cette salle. Une vue en vol d'oiseau de l'hôpital Saint-François de Sales nous montre que la structure de l'hôpital est composée principalement de 2 pavillons posés à plat, reliés par des passerelles et de 6 autres bâtiments. La structure pavillonnaire, prise séparément, ressemble fortement à un gigantesque 8 posé à plat, dont la partie inférieure longe la rue de l'Enterrement. Le premier pavillon, où la partie inférieure du 8 regroupe les services ambulatoires, tandis que le second pavillon, où la partie supérieure du 8 regroupe les services d'hospitalisation. Chacun de ces pavillons comporte 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un étage. Le pavillon des services ambulatoires dispose de 3 façades. Une première logeant la rue de l'Enterrement, une seconde logeant la rue Charleron et une troisième façade située en parallèle interne à la façade logeant la rue de l'Enterrement. Ce qui devrait être la 4e façade pour boucler le carré constitué par le pavillon des services ambulatoires est de préférence une passerelle qui relie la première façade à la 3e. La façade logeant la rue de l'Enterrement abrite au rez-de-chaussée la clinique externe principale et la pharmacie. À l'étage de cette façade héberge la clinique externe secondaire et l'unité de chimiothérapie. La façade logeant la rue Charleron abrite au rez-de-chaussée le service des urgences avec son propre circuit d'entrée et de sortie des véhicules donnant sur la rue Charleron et sur la rue de l'Enterrement. À l'étage de cette façade se trouve l'entrepôt secondaire, l'auditorium, la médiathèque et le bureau des chefs de service des unités d'hospitalisation. La façade interne du pavillon des services ambulatoires est occupée au rez-de-chaussée par le service des admissions et l'unité d'imagerie diagnostique. À l'étage de cette façade se trouve une autre section de l'unité d'imagerie diagnostique encadrée en 2 extrémités par le dortoir des étudiants. Le pavillon des services d'hospitalisation dispose de 4 façades. Une première façade située à l'interne et parallèle à la rue de l'Enterrement, une seconde façade logeant latéralement la rue Charleron, une troisième façade située en parallèle interne à la rue du Centre, une 4e façade bouclant le carré constituée par le pavillon des services d'hospitalisation situé en parallèle interne à la rue Charleron. La façade 1, située en interne et parallèle à la rue de l'Enterrement, est occupée au rez-de-chaussée par l'unité d'hospitalisation de chirurgie, tandis qu'à l'étage se trouve le service des soins intensifs et le service de stérilisation. La façade 2, longeant latéralement la rue Charleron, héberge au rez-de-chaussée le service de chirurgie ambulatoire et à l'étage l'unité d'hospitalisation de pédiatrie. La façade 3, située en parallèle interne à la rue du Centre, abrite au rez-de-chaussée l'unité d'hospitalisation de médecine interne et à l'étage la maternité. La façade 4, située en parallèle interne à la rue Charleron, est occupée au rez-de-chaussée par une autre section de l'unité d'hospitalisation de chirurgie, tandis que le bloc opératoire est logé à l'étage. En plus de ces pavillons, il existe 6 autres bâtiments étalés dans le sens des aiguilles d'une montre. D'abord, le laboratoire, logé au premier bâtiment sur la droite en rentrant par la barrière d'entrée principale, précède le bâtiment de l'administration. Le 3e bâtiment,
un peu en retrait sur la droite après le bâtiment de l'administration, est la chapelle, dont l'étage est occupé par la résidence de l'aumônier. Après l'espace occupé par le parking, fait suite le bâtiment hébergeant au rez-de-chaussée la buanderie et à l'étage la résidence des religieuses. Avant le dernier bâtiment, longeant la rue du Centre, abrite au rez-de-chaussée le cafétéria, l'entrepôt de stockage et l'espace de réparation des appareils biomédicaux. L'étage de ce bâtiment est occupé par la section platine des unités d'hospitalisation. Enfin, à l'angle des rues du Centre et de la rue Charleron, se trouve le dernier bâtiment occupé par la morgue.